Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom glorieux et triomphant de Jésus-Christ. Et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Nganda. Aujourd'hui, nous allons répondre aux 3 questions relatives à la naissance de Jésus-Christ. Première question. Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? La deuxième question. Quand est-ce que Dieu, le Créateur, avait fait la promesse d'envoyer un Rédempteur pour sauver l'humanité? Quand est-ce que Dieu, le Créateur, avait fait la promesse d'envoyer un Rédempteur pour sauver l'humanité? Et la dernière question, qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu concernant la naissance de son Fils Jésus-Christ? Qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu concernant la naissance de son Fils Jésus-Christ? Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter au nom de Jésus-Christ mes meilleurs voeux de plus grande bénédiction à tous égards de Dieu le Créateur dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de l'année nouvelle. Avant de répondre aux questions d'aujourd'hui, je voudrais que nous puissions exprimer notre reconnaissance à Dieu le Créateur pour tous ses bienfaits dans nos vies durant l'année qui s'achève. Prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre des psaumes, psaume 103, et nous allons lire le verset 1 et 2. Verset 1, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne pouvons pas nous rappeler de tout le bienfait du vrai Dieu, mais nous pouvons nous rappeler de ces grandes bénédictions qu'il a déversées sur nous tout au long de l'année qui s'achève. C'est chacun de nous qui doit s'efforcer à se rappeler de ces grandes bénédictions de l'Éternel. Vous et moi, nous avions eu des occasions merveilleuses, des grandes bénédictions de l'Éternel Dieu dans nos vies. Et nous pouvons nous rappeler de ces grandes bénédictions en exprimant nos reconnaissances à Dieu le Créateur pour ces grandes bénédictions dans notre vie de chaque jour. Nous allons maintenant répondre à notre première question. Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? Nous allons d'abord dans Deutéronome chapitre 29 et nous allons lire le verset 29. Deutéronome 29, lisons le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Pour quel but? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans la Bible. Je réponds, Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans la parole de Dieu, dans sa parole. Comme je venais de le dire, Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans sa parole. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, il veut que nous sachions, que nous connaissions. Et surtout, en ce qui concerne les choses spirituelles, Dieu veut que nous sachions. Dieu veut que nous connaissions la vérité concernant son Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Une étude approfondie de la parole de Dieu et une recherche minutieuse apportent des preuves claires concernant la vraie date de naissance de Jésus-Christ.
il suffit de laisser la parole de Dieu parler elle-même pour se rendre compte que Jésus-Christ n'est jamais né en décembre pendant l'hiver. Ce que vous devez retenir est le suivant. Le Dieu Soleil était célébré chaque 25 décembre. Cette date avait été adoptée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une date recommandée par Dieu le Créateur. Et nous, on ne peut pas aussi les tracer. On ne peut pas tracer cette date dans la parole de Dieu. Donc, Dieu n'a jamais mentionné le Noël dans sa parole. Nous allons répondre à la deuxième question. Quand est-ce que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité? Quand est-ce que Dieu le Créateur avait fait la promesse d'envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité? Après la chute de l'homme, lorsque l'homme avait perdu sa connexion spirituelle avec Dieu, le Créateur, l'auteur de la vie, a agi sans tarder et a déclaré qu'il enverrait un rédempteur pour sauver l'humanité. Dieu n'a jamais promis de venir lui-même pour sauver l'humanité. Dieu, le Créateur, n'a jamais promis qu'il allait venir lui-même dans ce monde pour sauver l'humanité. En acquérant une plus grande compréhension du Rédempteur promis par Dieu, le Créateur, nous pouvons croître dans notre amour et notre appréciation pour ce que Jésus-Christ a accompli pour vous et moi. Jésus-Christ est notre sémence promise. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, et nous allons lire le verset 15. Genèse 3, verset 15. Moi, je mettrai de ce Dieu, donc Dieu dit que je mettrai une inimitié, une condition de séparation et d'hostilité entre toi, le serpent, le diable et la femme, entre ta postérité, ta sémence et sa postérité, sa sémence, la sémence promise de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Jésus-Christ, le Rédempteur promis par Dieu, le Créateur pour sauver l'humanité. Dieu avait fait cette promesse pour que les gens puissent avoir l'espérance. Jésus-Christ, le Rédempteur que Dieu avait promis d'envoyer pour sauver l'humanité. Ce verset 15 de Genèse chapitre 3 montre le thème central de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. La sémence promise qui devait être l'homme, Jésus-Christ. Dieu est esprit. Et Dieu étant esprit ne change pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est un esprit. Il ne peut pas être un homme. Il est uniquement esprit. Et il a fait la promesse qu'il allait envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité. Il n'a jamais promis qu'il allait venir lui-même pour sauver l'humanité. Plusieurs prophéties sont écrites dans la parole de Dieu au sujet de qui le Messie à venir. La sémence promise serait. Regardons quelques-unes. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ était tant de choses. Il est appelé dans la parole de Dieu la sémence promise qui allait écraser la tête de l'adversaire, la tête du serpent. Il est appelé prophète. Jésus-Christ est appelé prophète. Il est appelé un sacrificateur. Il est appelé roi dans la parole de Dieu. Regardons comment nous pouvons répondre à un si grand amour. 1 Jean chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il, Jésus-Christ, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean
chapitre 4, lisons le verset 10 et 11. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il, donc Dieu, nous a aimés et a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, victime expiatoire pour nos péchés. Verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ, notre sémence promise, est le pivot de toute l'histoire humaine. Dans tout l'Ancien Testament, les hommes et femmes croyants ont anticipé le premier avènement de Jésus-Christ. Ces gens-là attendaient, ces croyants attendaient la première venue de Messie, du Rédempteur, Jésus-Christ, parce que Dieu avait fait déjà la promesse dans Genèse chapitre 3, verset 15. Maintenant que c'est une réalité accomplie, Jésus-Christ est venu, il était né, il a accompli sa mission, il était mort sur le bois, crucifié donc, il était mort sur le bois, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu l'a ressuscité des morts, il a élevé, il a fait à sa droite dans le lieu céleste. Donc, il a accompli sa mission. Donc, nous percevons l'amour de Dieu et nous pouvons vivre au service des autres comme nous nous aimons les uns les autres, du même amour qui nous a été donné à cause de notre sémence promise. La troisième question. Qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu le Créateur concernant la naissance de son Fils Jésus-Christ? Qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu, donc de Dieu, l'annonce de Dieu le Créateur concernant la naissance de son Fils Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner les Écritures sur le message des anges de Dieu au berger. Nous allons voir que le berger était le premier à recevoir cette annonce de Dieu sur la naissance de son Fils Jésus-Christ. Voyons maintenant l'apparition des anges de Dieu au berger. L'apparition des anges au berger. Un de ces événements qui se trouve en Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, est l'apparition des anges de Dieu au berger pour déclarer la naissance de Jésus-Christ. Avec un cœur humble, ce berger ont reçu la bonne nouvelle de la naissance de l'enfant Jésus-Christ, l'enfant de Dieu. Et ce berger, ils ont cru et ont agi en conséquence, puis l'ont déclaré aux autres avec joie. Comment Dieu, le Créateur, avait partagé cette joie de la naissance de son Fils Jésus-Christ avec les autres? Lorsque le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, était né, Dieu avait voulu partager cette joie avec les autres en envoyant de messagers spéciaux pour annoncer cette bonne nouvelle. Dieu, le Créateur, a choisi de bergers humbles pour qu'ils reçoivent la nouvelle de ce merveilleux événement de la naissance de Jésus-Christ. Quel moment spécial pour eux. Qui constitue le groupe de messagers spéciaux que Dieu avait envoyés aux bergers? D'abord, un ange est apparu aux bergers et leur a dit qu'il apportait des paroles de grande joie à l'intention de tout le monde. Le Sauveur, Christ, le Seigneur, était né. Et cela est écrit dans Luc, chapitre 2, versets 9 à 11. Ce premier ange leur a également dit qu'il trouverait l'enfant Jésus émailloté et couché dans une crèche. Ensuite, d'autres anges de Dieu sont apparus aux bergers. Lisons Luc, chapitre 2, versets 9 à 11. Et voici un ange
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Voici le message de Dieu à son peuple. Dieu le Créateur a toujours dit à son peuple, ne craignez point, n'ayez pas peur, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Nous voyons ici que l'ange a dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Merveilleux. Luc chapitre 2, versets 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Faisant quoi? Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges avaient quelque chose de très important à dire. Ils ont dit au berger que la naissance de Jésus était une gloire à Dieu et qu'elle démontrerait la paix de Dieu aux autres qui l'agréent. Quel message! Le berger avait maintenant le choix, soit de croire à la bonne nouvelle de Dieu, soit de ne pas la croire. La vie est faite de choix. Ce berger n'était pas de robots. Ils étaient des êtres humains. Ils avaient l'intelligence, la mémoire, la compréhension. Et le message leur a été communiqué, donné par les anges. Et ils avaient le libre arbitre de choisir, de faire ce qui leur avait été communiqué, ou soit de le rejeter. Qu'ont-ils choisi? Les bergers ont choisi de croire à la bonne nouvelle de Dieu et d'agir selon ce qu'ils ont entendu. Merveilleux. Donc, ce croyants ont entendu ce que les anges leur ont dit. Ils sont partis sur le champ pour trouver l'enfant Jésus. Nous pouvons voir qu'ils se sont confiés en Dieu et ont cru la bonne nouvelle que les anges leur avaient annoncée. Lisons Luc chapitre 2, versets 15 et 16. Verset 15, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, le berger se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Qui leur a fait connaître? Nous venons de le lire. Le Seigneur, Dieu le Créateur, il leur a fait connaître quoi? La naissance de son Fils, la naissance du Fils de Dieu, la naissance de Jésus-Christ. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Comment le berger ont-ils trouvé le nouveau-né Jésus? Le berger ont trouvé le nouveau-né Jésus exactement comme l'ange avait dit qu'il le trouverait. Le timing de Dieu était parfait. Cela a dû apporter une grande joie aux bergers lorsqu'ils ont vu que Dieu avait tenu sa promesse. Par conséquent, les bergers sont allés annoncer partout la bonne nouvelle la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Ces croyants ont été tellement enthousiasmés par ce que Dieu avait fait qu'ils ont voulu en parler à tout le monde. Lisons Luc chapitre 2, versets 17 et 18. Verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent partout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait
le berger. Toutes les personnes à qui le berger a parlé ont été émerveillées en apprenant la nouvelle de la naissance du Christ. Quelle joie les bergers ont dû avoir en répandant cette heureuse nouvelle. Nous pouvons voir que Dieu n'a pas choisi un roi ou des hommes riches et puissants ou les chefs religieux de cette époque pour qu'ils attendent son message, mais des humbles bergers qui, ils le savaient, croiraient et répandraient le message avec joie. Dieu regarde au cœur. Ce récit de berger dans la parole de Dieu est un excellent exemple au sujet d'avoir un cœur humble pour recevoir la parole de Dieu. Et il nous montre comment Dieu bénit ceux qui croient. Dieu a envoyé ses anges pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ à ces hommes humbles. Et ils ont pris ce message et l'ont répandu avec joie. Comme le berger croyant, nous pouvons recevoir la parole de Dieu, agir en conséquence et ensuite la déclarer aux autres avec joie. Jésus-Christ était né, il était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. De par sa puissance, et Dieu, le Créateur, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a élevé, l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Comme le berger croyant, nous pouvons aussi annoncer aux autres avec la joie dans nos cœurs la résurrection de Jésus-Christ. En conclusion, nous venions de répondre aux 3 questions relatives à la naissance de Jésus-Christ, notre sémence promise. Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? La réponse à cette question est non. Ce que vous devez retenir est que le Dieu Soleil était célébré chaque 25 décembre. Cette date avait été adoptée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans sa parole. Quand est-ce que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité? Après la chute de l'homme, Dieu, le Créateur, lorsque l'homme avait perdu sa connexion spirituelle avec Dieu, le Créateur lui-même, l'auteur de la vie, a agi sans tarder et a déclaré qu'il enverrait un rédempteur pour sauver l'humanité. Dieu, le Créateur, n'a jamais promis qu'il allait venir lui-même pour sauver l'humanité. Qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu concernant la naissance de son fils? Nous avions vu dans la parole de Dieu que le berger était le premier à recevoir l'annonce de Dieu sur la naissance de son fils Jésus-Christ. Nous avions examiné les Écritures sur l'apparition des anges de Dieu au berger pour déclarer la naissance de Jésus-Christ. Avec un cœur humble, ces bergers ont reçu la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Ils l'ont cru et ont agi en conséquence, puis l'ont déclaré aux autres avec joie. Comme le berger qui avait cru à la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, nous qui croyons à la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir cette parole de Dieu, agir en conséquence et ensuite la déclarer aux autres avec joie. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.